Lucas Bennett possédait tout, le pouvoir, la richesse et le contrôle, jusqu'au jour où Sarah Parker est entrée dans son bureau, un nom qui a brisé son monde. Sa fille, Lily, était malade, et lui seul pouvait la sauver. Mais alors qu'il revient à la vie qu'il avait abandonnée, trouvera-t-il la rédemption ou perdra-t-il tout? Avant de commencer l'histoire, dites-moi dans quel pays du monde vous la suivez aujourd'hui. La pluie s'abattait contre les fenêtres de Bennett Enterprises, suivant le rythme des doigts impatients de Lucas Bennett sur son bureau en acajou. À 42 ans, il avait bâti un empire qui dominait le marché immobilier de Chicago. Son bureau de coin au 50e étage surplombait la ville qu'il possédait pratiquement, morceau par morceau, immeuble par immeuble. « Monsieur Bennett, votre rendez-vous de 15 heures est arrivé », a annoncé Véronique, son assistante exécutive, par l'interphone. Lucas a redressé sa cravate italienne sur mesure. « Faites-les entrer. » La porte s'ouvrit pour révéler Robert Mills, le propriétaire du dernier bien dont Lucas avait besoin pour terminer son nouveau projet de développement. Le vieil homme semblait mal à l'aise dans son costume usé, serrant un dossier de papier comme un bouclier. « Monsieur Mills, merci d'être venu », dit Lucas avec un sourire entraîné qui n'atteignait jamais ses yeux. « J'espère que vous avez eu le temps de considérer mon offre. » « Monsieur Bennett, » commença Mills, la voix tremblante, « ce bâtiment appartient à ma famille depuis 3 générations. Ce n'est pas qu'une propriété pour moi, c'est l'œuvre de ma vie. » Lucas s'est adossé à sa chaise. « Je comprends la sentimentalité, monsieur Mills. C'est pourquoi je vous ai offert le double de la valeur marchande. »« Certaines choses ne sont pas une question d'argent, » répondit le vieil homme. Quelque chose a brillé dans les yeux de Lucas, de l'agacement, peut-être de la colère. Tout est une question d'argent, monsieur Mills. On ne vous a tout simplement pas encore assez offert. Il a fait glisser un document sur le bureau. Voici mon offre finale, le triple de la valeur. Vous avez jusqu'à demain pour décider. Après le départ de Mills, Véronique est entrée, avec l'emploi du temps de Lucas pour la soirée. Vous dînez avec les investisseurs au château à 19 h et mademoiselle Crawford a appelé 2 fois pour confirmer votre présence au gala de charité ce week-end. Lucas hocha la tête distraitement. Victoria Crawford était sa petite amie depuis près de 8 mois. La fille d'un sénateur, belle et parfaitement adaptée pour être à son bras lors d'événements sociaux. La relation était pratique, comme la plupart des choses dans sa vie. « Je l'appellerai plus tard », dit-il d'un ton dédaigneux. « Et le contrat Anderson ? L'équipe juridique a besoin de votre signature avant 17 h, répondit Véronique, en plaçant un autre dossier sur son bureau. Alors que Lucas examinait les documents, l'interphone a sonné à nouveau. « Monsieur Bennett, une mademoiselle Parker est là. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle insiste beaucoup pour vous voir. » Lucas fronça les sourcils. « Parker. Je ne connais pas de Parker. Elle dit que c'est personnel, monsieur. » Irrité par l'interruption, Lucas soupira. « Très bien. 5 minutes. » Lorsque la porte s'ouvrit à nouveau, une femme d'une trentaine d'années entra. Sarah Parker portait un jean simple et un chemisier, ses cheveux châtains tombant en vagues naturelles sur ses épaules. Elle semblait déplacée dans son bureau élégant et moderne. « Monsieur Bennett, » commença-t-elle, la voix ferme malgré sa nervosité évidente. « Merci de me recevoir. Soyez bref, mademoiselle Parker. J'ai une entreprise à gérer. » Sarah prit une profonde inspiration. « Je suis là pour Lily. » Le nom frappa Lucas comme un coup physique. Son stylo tomba de ses doigts, soudainement engourdi, claquant sur le bureau. « Sortez », murmura-t-il, son visage se vidant de couleur. « S'il vous plaît, monsieur Bennett, je ne serais pas là si ce n'était pas important. Je vous ai dit de sortir. » Lucas se leva, sa voix montant. « Véronique, faites sortir mademoiselle Parker immédiatement. » Sarah tint bon. « Elle est malade, Lucas. Lily est très malade. » Le monde sembla basculer autour de lui. Lucas serra le bord de son bureau, les jointures blanches. « Vous mentez, j'aimerais bien. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. « Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Les médecins pensent que vous pourriez être compatibles. » Lucas regarda la femme qui avait autrefois été sa femme, la mère de l'enfant qu'il avait abandonné il y a 6 ans, lorsque sa carrière commençait tout juste à décoller. Lorsque les responsabilités de la paternité et du mariage lui avaient semblé des chaînes qui le retenaient. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda-t-il, la voix creuse. « Vous ne vous cachez pas exactement, Lucas. » Votre visage est sur des panneaux d'affichage dans toute la ville. Dehors, le tonnerre gronde alors que la pluie commence à tomber contre les fenêtres.
Pourquoi vous aiderais-je après tout ce temps » demanda-t-il froidement, retrouvant son calme. « Vous avez tout pris lors du divorce. » Sarah rit amèrement. « Oui, toutes ces richesses de notre petit appartement. Je n'ai pris que notre fille, Lucas, celle que vous étiez trop occupé pour même regarder. » Les mots piquèrent plus qu'il ne s'y attendait. « J'envoie des chèques de soutien. Ce n'est pas de l'argent dont elle a besoin maintenant. » Sarah déposa une carte sur son bureau. « Voici les coordonnées de son médecin. S'il vous plaît, Lucas. Quoi qu'il se soit passé entre nous, il s'agit de Lily. » Après son départ, Lucas resta seul dans son bureau alors que la tempête à l'extérieur s'intensifiait. Il ouvrit son tiroir de bureau et sortit un petit cadre en argent qu'il gardait caché sous des dossiers et des papiers. La photographie montrait une petite fille aux boucles brunes douces et aux yeux profonds et expressifs. La seule photo qu'il avait de sa fille. Il ne l'avait pas vue depuis qu'elle avait 1 an. Le gala de charité de ce week-end avait lieu au Grand Plaza Hotel. Des lustres en cristal brillaient au-dessus alors que l'élite de Chicago se mêlait, discutant d'affaires et de potins mondains à parts égales. Victoria s'accrochait au bras de Lucas, éblouissante dans une robe de créateur qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en 1 mois. « Chérie, tu sembles distrait ce soir, » dit-elle, ses ongles parfaitement manucurés, lui creusant légèrement la manche. Lucas força un sourire. « Juste des affaires. » « Eh bien, oublie les affaires pour une nuit. Le sénateur Whitmore veut discuter de ta contribution à sa campagne. » Alors que Victoria le guidait à travers la foule, l'esprit de Lucas continuait à dériver vers la carte posée sur son bureau à la maison. Il n'avait pas encore appelé le médecin. Quelque chose en lui ne pouvait pas faire face à la réalité de ce que Sarah lui avait dit. Lucas Bennett, une voix tonitruante le tira de ses pensées. James Crawford, le père de Victoria, s'approcha avec une coupe de champagne. « Juste l'homme que je voulais voir. Ce projet du centre-ville dont tu parles, j'ai entendu dire que tu avais des problèmes avec le dernier propriétaire. » Lucas hocha la tête. « Rien que je ne puisse gérer, sénateur. J'en suis sûr. Mais peut-être pourrais-je aider à accélérer les choses. » Un mot à la bonne oreille sur l'expropriation. La conversation a continué, des accords étant conclus entre poignées de main et sourires, mais Lucas s'est senti étrangement détaché de tout cela. Le monde qui avait été son seul objectif pendant des années lui a soudainement semblé creux. Plus tard dans la soirée, après avoir déposé Victoria à son penthouse, avec une excuse concernant des réunions tôt le matin, Lucas se retrouva à conduire sous la pluie torrentielle. Sans décision consciente, il s'arrêta devant l'hôpital mémorial de Chicago. Il resta assis dans sa voiture, regardant les gouttes de pluie courir sur son pare-brise. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il n'avait pas appelé à l'avance. Il ne savait même pas si Lily était patiente ici ou dans un autre hôpital. Un coup à sa vitre le surprit. Sarah se tenait sous la pluie, un parapluie faisant peu pour la garder au sec dans le vent fort. Lucas baissa sa vitre. « Comment savais-tu que j'étais là ?»« Je ne le savais pas, dit-elle. Je partais juste. Le quart de nuit est terminé. Bien sûr, Sarah était infirmière lorsqu'ils se sont rencontrés. Il était logique qu'elle travaille toujours à l'hôpital. « Est-ce que Lily est là ?» demanda-t-il, la voix se brisant. Sarah hocha la tête. « 4e étage, oncologie pédiatrique. » Le mot le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Oncologie, cancer. « Reviens demain matin, » dit Sarah, son expression se ramollissant légèrement. Les heures de visite commencent à 9 heures. Lucas la regarda marcher jusqu'à sa modeste berline, si différente de sa voiture de luxe. Il devrait rentrer chez lui à son penthouse, dormir un peu, préparer la réunion du conseil d'administration de demain. Au lieu de cela, il se retrouva à entrer dans l'hôpital, en passant devant la réception presque vide et en direction des ascenseurs. L'étage pédiatrique était calme à cette heure, tardive. Quelques infirmières levèrent les yeux lorsqu'il passa, son costume cher étant déplacé parmi les personnages de dessins animés peints sur les murs. Il ne savait pas quelle était la chambre de Lily, mais il a continué à marcher, attiré par quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. À travers une fenêtre d'une des portes, il vit une petite silhouette dans un lit d'hôpital. Une petite fille aux boucles brunes éparpillées sur l'oreiller, le visage pâle dans la faible lumière, un ours en peluche serré dans ses bras. Lucas ne pouvait pas respirer. Sa fille, l'enfant qu'il avait choisi de laisser derrière lui. Comme si elle sentait sa présence, les yeux de la petite fille se sont ouverts.
Pendant un moment, ils se sont regardés à travers le verre, des étrangers liés par le sang. Puis, une infirmière est apparue dans le couloir. « Monsieur, les heures de visite sont terminées. »« Je suis désolé, » dit Lucas en reculant. « Je partais juste. » Cette nuit-là, Lucas n'a pas pu dormir. La pluie a continué à frapper les fenêtres de son penthouse alors qu'il marchait à l'endroit. L'image de ce petit visage pâle gravé dans son esprit. À son bureau, il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à faire des recherches. Leucémie, greffe de moelle osseuse, taux de réussite, risque. Le matin, ses yeux étaient rouges, mais son esprit était décidé. Il a appelé Véronique à 6 heures du matin. Annulez tous mes rendez-vous pour la journée. Monsieur, vous avez la réunion du conseil à 10 heures et le maire a annulé tout, répéta-t-il, et contacté notre service juridique. J'ai besoin d'informations sur les droits parentaux après une cessation volontaire. À 9 heures précises, Lucas se tenait devant la chambre d'hôpital de Lily, un grand ours en peluche dans ses bras se sentant maladroit et insuffisant. Il avait changé de vêtements 3 fois ce matin-là, s'étant finalement décidé pour un pantalon décontracté et un pull plutôt que son costume habituel. Sarah apparut dans le couloir, la surprise évidente sur son visage lorsqu'elle le vit. « Tu es venu » dit-elle. Lucas hocha la tête. « Je veux aider, tout ce dont elle a besoin. » Sarah l'a étudié pendant un long moment. « Pourquoi ?» Maintenant, Lucas, après toutes ces années, il n'avait pas de réponse qui aurait du sens, même pour lui-même. « Elle ne sait rien de toi », continua Sarah. « Pour autant que Lily le sache, son père est mort avant sa naissance. » Les mots sont coupés plus profondément que Lucas ne s'y attendait. « Tu lui as dit que j'étais mort ? Cela semblait plus gentil que la vérité, » répondit Sarah, « que son père a choisi de s'en aller. » Lucas ne pouvait pas discuter de ça. « Doit-elle savoir qui je suis ? Pour la greffe, je veux dire. » Sarah secoua la tête. « Non, tu pourrais simplement être un donneur. » Une partie de lui ressentit un soulagement. La voix de la facilité était « disponible ». Mais alors qu'il regardait par la fenêtre la petite fille assise dans son lit, dessinant dans un carnet de croquis, quelque chose a changé en lui. « Je veux la rencontrer, » dit-il, se surprenant lui-même. « Pas comme son père, pas encore, mais je veux la connaître. » L'expression de Sarah était impénétrable. Et ensuite, Lucas, tu t'ennuieras quand elle ne sera plus toute neuve, quand elle ne s'intégrera plus à ta vie parfaite. Je ne te laisserai pas la blesser à nouveau. Je ne le ferai pas, promit-il, bien qu'il n'ait pas le droit de faire des promesses après en avoir brisé tant. S'il te plaît, Sarah. Après une longue pause, elle hocha la tête. Tu peux la rencontrer comme une amie à moi. Rien de plus à moins que je ne le dise. Lorsqu'ils sont entrés dans la chambre, Lily leva les yeux avec un sourire qui transforma son visage pâle. Malgré la maladie, Lucas pouvait voir la lumière dans ses yeux, les mêmes yeux qui le regardaient dans le miroir chaque jour. « Maman !» s'exclama-t-elle, puis regarda curieusement Lucas. « Qui est-ce » Sarah s'assit au bord du lit. « C'est Monsieur Bennett, ma chérie. C'est un vieil ami à moi. »« Bonjour Lily, » dit Lucas, la voix exceptionnellement douce. « Je t'ai apporté quelque chose. » Il tendit l'ours en peluche, se sentant ridicule. À sa surprise, le visage de Lily s'illumina. « Il est si doux, merci. » Elle serra l'ours dans ses bras, puis le regarda avec ses yeux expressifs. « Êtes-vous l'homme qui va m'aider à aller mieux ?» Lucas regarda Sarah avec confusion. Les médecins lui ont dit qu'elle avait besoin d'un médicament spécial provenant de quelqu'un dont le sang est comme le sien, expliqua Sarah tranquillement. Lucas s'agenouilla au bord du lit, le cœur battant. « Si je peux t'aider à aller mieux, Lily, je le ferai. Je te le promets. » Alors que Lily lui souriait, un étranger qui était tout sauf, Lucas sentit quelque chose se briser en lui. Le mur qu'il avait construit autour de la partie de lui-même qui avait autrefois été un père, un mari, un homme qui se souciait de plus que de l'argent et du pouvoir. Dehors, la pluie avait finalement cessé et la lumière du soleil a commencé à filtrer à travers les nuages. Une nouvelle journée commençait, une journée qui changerait tout pour Lucas. Bennett, l'homme qui avait tout et rien du tout. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Lucas était entré pour la première fois dans la chambre d'hôpital de Lily. 2 semaines de visites quotidiennes, de faire connaissance avec la petite fille qui partageait son sang, mais ne connaissait rien de leur lien.
2 semaines à regarder son sourire courageux, même les jours où la douleur faisait trembler son petit corps. Et puis la princesse a dit au dragon qu'ils pouvaient être amis au lieu d'ennemis. Lut Lucas dans le livre d'histoire, assis sur la chaise à côté du lit de Lily. Il avait découvert qu'elle aimait les histoires de princesses qui résolvaient les problèmes sans se battre. Les yeux de Lily étaient à moitié fermés, les médicaments la rendant somnolente. « J'aime cette princesse », murmura-t-elle. « Elle est intelligente, tout comme toi », répondit Lucas, en enveloppant doucement la couverture autour d'elle alors qu'elle s'endormait. Il leva les yeux pour trouver Sarah regardant de l'entrée, les bras croisés sur son uniforme d'infirmière. Elle s'attache à « Toi », dit Sarah alors qu'ils sortèrent dans le couloir. Lucas passa une main dans ses cheveux qui n'avaient pas vu son styliste habituel depuis des jours. « Est-ce une mauvaise chose ? Cela dépend si tu prévois de rester quand les choses deviendront difficiles. » L'expression de Sarah était réservée. « Les médecins veulent faire la greffe la semaine prochaine si tes tests finaux sont compatibles. Je serai là, promit Lucas. Pour tout. » Sarah l'a étudié, le doute clair dans ses yeux. « Tu as raté 6 ans de sa vie, Lucas. 6 anniversaires, 6 Noëls, premier jour d'école, première, dent perdue. » La culpabilité le frappa comme une douleur physique. « Je sais, je ne peux pas changer ça. »« Non, tu ne peux pas. » Sarah soupira. « Écoute, j'apprécie ce que tu fais maintenant, mais j'ai besoin de la protéger. »« Je comprends, » dit Lucas, bien que l'idée de s'éloigner après la greffe ait fait quelque chose de tordu en lui. Alors qu'il marchait vers l'ascenseur, son téléphone sonna. C'était Véronique, son assistante. « Monsieur Bennett, le conseil exige une réunion d'urgence. Votre absence ces 2 dernières semaines a suscité des inquiétudes et Monsieur Mills menace de se retirer complètement de l'accord. » Lucas avait presque oublié le projet de développement qu'il avait consumé il y a quelques semaines. « Dites-leur que je serai là demain matin, » dit-il après un instant d'hésitation. Le lendemain, Lucas se tenait devant le conseil d'administration de Bennett Enterprises dans son costume impeccable habituel, mais quelque chose en lui avait changé. Le côté dur de ses yeux s'était adouci, et l'attention impitoyable qui avait bâti son empire semblait légèrement diminuer. « Messieurs, dames, » commença-t-il, « je m'excuse pour mon absence inattendue. Une urgence familiale a nécessité mon attention. » Richard Davis, son directeur financier et son plus vieil ami, leva un sourcil. « Urgence familiale ? Tu n'as pas de famille, Lucas. » Il y eut un silence gêné, alors que Lucas regardait Richard, voyant soudain la cruauté de la déclaration et comment elle reflétait l'homme qu'il avait été lui-même il y a quelques semaines. « Comme je le disais, » continua Lucas, « l'acquisition de la propriété Mills a subi un contretemps, mais je pense que nous pouvons toujours parvenir à un accord. Nous manquons de temps, » insista Howard Green, l'un de ses plus gros investisseurs. « Si nous ne commençons pas les travaux d'ici le mois prochain, nous perdons les incitations fiscales. »« Je suis au courant du calendrier, » répondit Lucas. « Je parlerai personnellement à Mills. » Alors que la réunion se terminait, Victoria Crawford entra dans la salle de conférence dans une robe de créateur, attirant tous les regards sur elle. « Lucas, chéri !» s'exclama-t-elle, lui faisant un bisou sur la joue. « Tu as été impossible à joindre. J'ai dû te retrouver ici. » Lucas l'a conduite dans son bureau, loin des oreilles curieuses. « Victoria, je m'occupais de certaines affaires personnelles. Pendant 2 semaines, elle fit la moue avec des lèvres parfaitement brillantes. La fête en yacht des Harris est ce week-end. Tous ceux qui comptent seront là. » Lucas se retrouva à regarder cette femme qu'il fréquentait depuis des mois, se demandant ce qui l'avait jamais attiré au-delà de ses relations sociales. « Je ne peux pas y aller, » dit-il. « J'ai d'autres engagements. » Les yeux de Victoria se sont rétrécis. Qu'est-ce qui pourrait bien être plus important? Le sénateur sera là. Ce développement commercial dans le quartier portuaire n'était-il pas quelque chose que tu voulais discuter avec lui? Il y a des choses plus importantes que les affaires, Victoria. Elle le regarda comme s'il avait commencé à parler une langue étrangère. Depuis quand? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment pouvait-il expliquer le changement en lui? La façon dont le fait de tenir la petite main de Lily avait réorganisé ses priorités? J'ai besoin de temps, dit-il finalement, pour comprendre certaines choses. L'expression de Victoria s'est durcie. Du temps? Lucas, nous avons le gala Beaumont dans 3 semaines. J'ai déjà dit à tout le monde que tu parraines une table. Je vais quand même le parrainer, dit-il. Mais je ne serai peut-être pas là. C'est à cause d'une femme, n'est-ce pas?
demanda Victoria, la voix montant. Qui est-elle? Une petite chercheuse d'or qui a attiré ton attention. Lucas a presque ri de la façon dont elle avait tort. Sarah, avec ses vêtements simples et son refus obstiné d'accepter de l'argent de sa part, au-delà de ce qui était nécessaire pour les soins de Lily. « Au revoir, Victoria », dit-il en ouvrant la porte. Elle le regarda avec incrédulité. « Tu fais une énorme erreur, Lucas. Mon père n'oubliera pas ça. » Après qu'elle soit sortie en tempête, Richard entra avec une expression préoccupée. Qu'est-ce que c'était? Victoria avait l'air prête à commettre un meurtre. Lucas soupira en desserrant sa cravate. « Je pense que je viens de rompre avec elle, à cause de cette mystérieuse urgence familiale ?» demanda Richard en faisant des guillemets. « Allez, Lucas, nous sommes amis depuis 15 ans. Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Après un instant d'hésitation, Lucas sortit son téléphone et montra à Richard une photo qu'il avait prise hier. Lily, avec son nouvel ours en peluche, souriant malgré le perfusion dans son bras. « Ma fille », dit simplement Lucas. La mâchoire de Richard tomba. « Attends, cette petite fille que Sarah attendait quand vous vous êtes séparés. Tu m'as dit que tu avais renoncé à tes droits. Je l'ai fait. » Lucas rangea son téléphone. « Elle est malade, Richard, leucémie. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse et je suis compatible. Donc tu aides. C'est bien de ta part. » Richard avait l'air confus. « Mais pourquoi les visites quotidiennes à l'hôpital? La photo? Tu ne t'attaches pas, n'est-ce pas? C'est ma fille. » « Sur papier, elle ne l'est pas, » lui rappela Richard. « Tu as fait ce choix, Lucas. Rupture. Net, tu te souviens? Pas de liens familiaux encombrants pour te retenir? » Les mots ont fait écho aux propres pensées de Lucas d'il y a 6 ans, et il sentit la honte monter en lui. « J'avais tort, » dit-il tranquillement. Richard le regarda. « Tort? Lucas Bennett admettant qu'il avait tort. Maintenant, je sais que le monde va finir. » Il fit une pause. « Est-ce que la gamine sait qui tu es ?» Lucas secoua la tête. « Elle pense que je suis juste un ami de sa mère. »« Garde-le ainsi, » conseilla Richard. « Fais la greffe, écris un chèque pour son fonds universitaire si ça te fait sentir mieux, et reviens à ta vie. Crois-moi, tu n'es pas fait pour être le père de l'année. » La conversation a laissé Lucas mal à l'aise alors qu'il conduisait à l'hôpital. Cet après-midi-là. Richard avait-il raison? Se faisait-il des illusions en pensant qu'il pouvait faire partie de la vie de Lily? Lorsqu'il arriva à l'hôpital, il trouva la chambre vide. La panique le saisit jusqu'à ce qu'une infirmière l'informe que Lily avait été emmenée pour des examens. Lucas a marché dans le couloir, son esprit hanté par les pires scénarios jusqu'à ce que Sarah apparaisse ayant l'air épuisée. « Comment va-t-elle » demanda-t-il immédiatement. « Le médecin veut nous parler » répondit Sarah, son expression réservée. Son nombre de globules sanguins est plus bas qu'il ne le souhaiterait. Dans le bureau du médecin, le docteur Patel a parlé calmement mais directement. « Nous devons avancer la greffe. L'état de Lily se détériore plus vite que prévu. Dans combien de temps ?» demanda Lucas à la gorge serrée. « Après-demain, » répondit le médecin. « Nous commencerons le traitement de conditionnement ce soir. Mais je pensais qu'on avait encore une semaine, » dit Sarah, sa composure professionnelle se brisant. « Elle allait mieux hier. Ces choses peuvent changer rapidement, » dit doucement le docteur Patel. « Monsieur Bennett, nous aurons besoin de vous pour venir demain pour les dernières procédures pré-don. » Alors qu'ils quittèrent le bureau, Lucas remarqua que Sarah oscillait légèrement. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-il, la stabilisant en posant une main sur son bras. Elle haussa les épaules. « Je ne sais. Pas? Le petit déjeuner peut-être? Viens, dit-il. La cafétéria ici ne peut pas être si mauvaise. » Autour de sandwichs fades et de café, ils restèrent assis en silence jusqu'à ce que Sarah finisse par parler. « Elle te demande, tu sais, quand tu n'es pas là. » Lucas sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Elle le fait ?» Sarah hocha la tête. « Elle pense que tu fais tenir la lune. » Elle hésita. « Si, quand elle s'en sortira, qu'est-ce qui se passera ensuite, Lucas? Tu retournes à ta vie et elle perd juste une autre personne à qui elle tient? Je ne veux pas retourner à ma vie, » dit Lucas, surprenant tous les deux par son honnêteté. « Pas comme avant. » « Qu'est-ce que ça veut dire? »« Je ne sais pas encore, » admit-il, « mais je sais que je veux faire partie de sa vie. » « Si vous me le permettez. » Sarah l'observa longuement. « Et que se passe-t-il lorsque la paternité interfère avec votre empire commercial? » Quand
Elle a une pièce de théâtre scolaire le même soir qu'une réunion importante. La réunion est reportée, répondit Lucas sans hésitation. Le rire de Sarah était teinté d'incrédulité. Le Lucas Bennett que je connaissais ne dirait jamais ça. Le Lucas Bennett que vous connaissiez était un imbécile, répliqua-t-il doucement. De retour dans la chambre de Lily, ils la trouvèrent éveillée mais affaiblie, la réalité de son traitement à venir pesant sur ses petites épaules. « Est-ce que ça va faire mal ?» demanda-t-elle d'une petite voix tandis que l'infirmière s'apprêtait à commencer le traitement de conditionnement qui allait détruire sa moelle osseuse existante pour faire place à la greffe. « Certaines parties, peut-être, » répondit Sarah honnêtement, lissant les cheveux de Lily. « Mais nous serons là avec toi. » Les yeux de Lily se posèrent sur Lucas. « Vous aussi, monsieur Bennett ? Je le promets, » dit-il, le cœur brisé par la peur dans ses yeux. Ce soir-là, Lucas resta à l'hôpital, dormant sur la chaise inconfortable près du lit de Lily. Il se réveilla en entendant Lily geindre dans son sommeil, les premiers effets du traitement la rendant mal à l'aise. Sans réveiller Sarah, qui s'était enfin endormie sur le petit canapé, Lucas prit doucement la main de Lily et commença à lui raconter une histoire qu'il inventa sur une princesse courageuse nommée Lily, qui combattait des dragons. Dans la douce lueur des veilleuses de l'hôpital, Lucas fit un vœu silencieux. D'une manière ou d'une autre, il compenserait les années qu'il avait manquées. D'une manière ou d'une autre, il deviendrait le père que cette petite fille méritait. Le lendemain matin, alors que Lucas subissait les procédures de préparation au don, Richard arriva à l'hôpital dépareillé dans son costume de créateur. « Que fais-tu ici ?» demanda Lucas, surpris. « Je m'assure que tu n'as pas complètement perdu la tête, » répondit Richard, mais il y avait de l'inquiétude sous le sarcasme. Le conseil d'administration est en panique. Des rumeurs circulent selon lesquelles tu es en train de faire une sorte de dépression nerveuse. Je vais bien, l'assura Lucas. C'est juste quelque chose que je dois faire. Richard baissa la voix. Écoute, c'est louable ce que tu fais pour la gamine, mais tu as construit quelque chose d'incroyable avec Bennett Enterprises. Ne jette pas tout par-dessus bord pour une croisade mue par la culpabilité. Lucas allait répondre lorsqu'il aperçut M. Mills, le propriétaire âgé qu'il avait fait pression pour vendre, marchant dans le couloir avec des fleurs. À sa grande surprise, le vieil homme entra dans la chambre de Lily. « Tu connais Mills ?» demanda Lucas à une infirmière qui passait. « Oh, Monsieur Mills, il fait du bénévolat auprès des patients pédiatriques. Il leur lit des histoires, leur apporte des friandises. Un homme si gentil. » Lucas sentit une nouvelle vague de honte le submerger. L'homme qu'il avait essayé de chasser de sa propriété familiale passait son temps libre à réconforter des enfants malades. Lorsque Mills sortit de la chambre de Lily, il aperçut Lucas et se figea. « Monsieur Bennett, » dit-il sèchement, « je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Avant que Lucas ne puisse répondre, la voix de Lily s'éleva. « Monsieur Mills, venez rencontrer mon autre ami. Il raconte les meilleures histoires. » La confusion sur le visage du vieil homme aurait été comique dans toute autre circonstance. « Lily est ma fille, » expliqua Lucas doucement. La compréhension se fit jour dans les yeux de Mills. « Je vois. » Il étudia Lucas pendant un long moment. « C'est une petite fille spéciale. »« Oui, c'est le cas, » acquiesça Lucas. Alors que Mills s'éloignait, Richard hocha la tête incrédule. « Eh bien, c'est pratique. Peut-être qu'il va maintenant vous vendre par bonté de cœur. » La suggestion donna des nausées à Lucas. « Ce n'est pas pour ça que je suis là. »« Bien sûr que non, » dit Richard, son ton laissant clairement entendre qu'il n'y croyait pas. « Tout comme tu as coïncidemment fréquenté la fille du sénateur Crawford au moment même où tu avais besoin d'un permis de construire. » L'accusation resta suspendue dans l'air entre eux, inconfortablement proche de la vérité. « Tu devrais partir, » dit Lucas froidement. Richard soupira. « N'oublie pas qui tu es vraiment, Lucas. Jouer au papa peut te faire du bien maintenant. Mais nous savons tous les deux que ce n'est pas toi. » Après le départ de Richard, Lucas resta dans le couloir, les paroles de son ami résonnant dans son esprit. Se faisait-il des illusions? Pouvait-il vraiment changer la personne qu'il avait été pendant tant d'années? Il était toujours là quand Sarah le trouva. « Lucas, tu vas bien? Les infirmières ont dit que tout était prêt pour demain. » Il la regarda, vraiment la regarda. La femme qu'il avait autrefois aimée, qui avait élevé leur fille seule pendant qu'il courait après la richesse et le pouvoir. « Sarah,
commença-t-il, la voix hésitante. J'ai besoin de te dire quelque chose. Son expression devint méfiante. Qu'est-ce que c'est? Après la greffe, je veux dire la vérité à Lily, que je suis son père. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Lucas, on en a déjà parlé. C'est trop tôt. Je sais que c'est beaucoup. Demandez, admit-il. Mais je veux faire partie de sa vie. Vraiment faire partie de sa vie, pas seulement comme votre ami qui rend visite. Et que se passe-t-il quand tu changes d'avis? Demanda Sarah. Quand la nouveauté s'estompe, quand être père devient ennuyeux, difficile ou gênant, je ne changerai pas d'avis, insista Lucas. Pas cette fois. Sarah secoua la tête. Tu ne peux pas décider que tu veux être père après 6 ans. Ça ne marche pas comme ça. Alors dis-moi comment ça marche, supplia-t-il. Dis-moi ce que je dois faire pour te prouver ma bonne foi. Il ne s'agit pas de te prouver ta bonne foi, dit Sarah. Il s'agit de ce qui est le mieux pour Lily. Avant qu'il ne puisse répondre, une alarme de code retentit dans la chambre de Lily. Ils coururent tous les deux, trouvant le personnel médical autour de son lit, tandis que les moniteurs bipaient urgemment. « Que se passe-t-il » cria Sarah. « Son entraînement. » D'infirmière oubliée dans sa panique de mère. « Son rythme cardiaque diminue » expliqua rapidement un médecin. « C'est une réaction au traitement de conditionnement. » Lucas sentit le monde basculer en regardant l'équipe médicale travailler sur sa fille. À cet instant, rien d'autre n'avait d'importance. Ni son entreprise, ni sa richesse, ni les erreurs passées qu'il ne pouvait pas changer. Tout ce qui importait, c'était la petite fille qui se battait pour sa vie, et la prière désespérée, dans son cœur, qu'il ne la perdrait pas avant d'avoir vraiment eu la chance d'être son père. Les minutes s'étirèrent comme des heures, tandis que Lucas et Sarah attendaient devant la chambre de Lily. L'équipe médicale l'avait stabilisée, mais l'incident avait secoué tout le monde. Le docteur Patel s'approcha d'eux avec une expression sérieuse. « Nous avons ajusté ces médicaments, » expliqua-t-il. « Mais je ne vais pas vous mentir, cette complication est préoccupante. Nous devons procéder à la greffe comme prévu demain. C'est sa meilleure chance. » Sarah acquiesça, le visage pâle. « Puis-je rester avec elle ce soir ?»« Bien sûr, » répondit le docteur Patel, puis se tourna vers Lucas. « Monsieur Bennett, vous devriez rentrer chez vous et vous reposer. La procédure de don de demain sera éprouvante et nous avons besoin de vous en pleine forme. » Lucas regarda par la fenêtre la petite silhouette de Lily dans le lit d'hôpital. « Je reviendrai dès le premier jour. » Devant l'hôpital, l'air frais du soir fit peu pour lui éclaircir les idées. Il monta dans sa voiture, mais ne démarra pas immédiatement le moteur. Au lieu de cela, il sortit son téléphone et composa le numéro de Richard. « J'ai besoin que tu prennes la relève en tant que PDG par intérim, » dit-il sans préambule. Il y eut un silence stupéfait de l'autre côté. « Tu plaisantes, n'est-ce pas? »« Je suis sérieux, Richard. Dépose les papiers auprès du conseil d'administration. Je prends un congé. »« Pendant combien de temps? »« Aussi longtemps que nécessaire, » répondit Lucas. « Ma fille a besoin de moi. » Le soupir de Richard fut audible. « Lucas, je te connais depuis longtemps. Ce n'est pas toi, tu n'abandonnes pas tout ce que tu as construit. »« Je n'abandonne pas, » insista Lucas. « Je suis juste, en train de revoir mes priorités. »« Et le terrain de Mills? Le projet de développement du quartier portuaire? Fais ce que tu penses être le mieux, » dit Lucas. « Je te fais confiance pour t'en occuper. » Après avoir raccroché, Lucas resta assis dans sa voiture pendant un long moment. Puis, au lieu de conduire jusqu'à son penthouse, il se retrouva à se diriger vers la petite banlieue où vivaient Sarah et Lily. Il avait l'adresse sur les papiers de l'hôpital, mais n'avait jamais rendu visite. Leur maison était une modeste maison de 2 chambres avec un petit jardin devant. Un vélo d'enfant était tombé sur le côté, près des marches du porche. Un monde à 1000 lieues de son immeuble de luxe. Lucas ne sortit pas de la voiture. Il resta simplement assis là, essayant d'imaginer la vie qui avait continué sans lui. Lily apprenant à faire du vélo. Sarah rentrant de ses gardes de nuit dans cette rue calme. Anniversaire, Noël, matin d'école. Tous les moments qu'il avait échangés contre des réunions de conseil d'administration et des transactions d'investissement. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Victoria. « J'ai réfléchi à notre conversation », commença-t-elle sans salutation. « Et je suis prête à passer outre ton comportement. Papa dit que tu es sous beaucoup de pression avec le nouveau développement. » Lucas ferma les yeux. « Victoria, je voulais dire ce que j'ai dit. C'est fini entre nous. C'est vraiment à cause de cette infirmière et de son enfant malade ?»
La voix de Victoria devint froide. « Richard a tout raconté à papa. Tu penses pouvoir te transformer en père de l'année du jour au lendemain ?» La cruauté désinvolte de ses paroles fit serrer le téléphone plus fort à Lucas. « Ne m'appelle plus, Victoria. Tu le regretteras, l'avertit-elle. Papa était la seule chose qui te séparait de l'enquête de la commission d'urbanisme sur cette propriété du Lakeshore Drive. » La menace resta suspendue dans l'air, mais Lucas se rendit compte qu'il s'en fichait. « Au revoir, Victoria. » Il raccrocha et éteignit son téléphone. Pour la première fois depuis des années, Bennett Enterprises, l'œuvre de sa vie, semblait lointain et sans importance par rapport à ce qui l'attendait à l'hôpital demain. Le lendemain matin, Lucas arriva à l'hôpital avant l'aube. À sa grande surprise, Sarah l'attendait dans le hall. « Comment va-t-elle » demanda-t-il immédiatement. « Stable » répondit Sarah. Elle demandait de tes nouvelles. Quelque chose de chaleureux fleurit dans la poitrine de Lucas. « Puis-je la voir avant la procédure ?» Sarah acquiesça et le conduisit dans la chambre de Lily. Le visage de la petite fille s'illumina lorsqu'elle le vit, malgré la pâleur de ses joues. « Monsieur Bennett, vous êtes venu ?»« Bien sûr que oui, » dit-il, s'asseyant près de son lit. « Je l'avais promis, n'est-ce pas ?» Lily acquiesça solennellement. « Maman dit que tu me donnes ton médicament spécial aujourd'hui. » Lucas regarda Sarah qui fit un petit signe d'encouragement. « C'est exact. Les médecins vont prendre certaines de mes cellules saines et te les donner. »« Est-ce que ça va te faire mal ?» demanda Lily, les sourcils froncés d'inquiétude. La question le toucha profondément. Que cet enfant, confronté à tant de douleurs elle-même, s'inquiète pour lui. « Non, ma chérie, je vais bien. »« Bien, » dit Lily d'un signe de tête décidé, « parce que je veux que tu me lises la fin de l'histoire de la princesse plus tard. » Lucas sourit, retenant des larmes inattendues. « C'est un marché. » Une infirmière apparut à la porte. « Monsieur Bennett, nous sommes prêts pour vous. » Alors qu'il se levait pour partir, Lily prit sa main. « Merci de me soigner. » Lucas ne put parler à cause du nœud dans sa gorge. Il serra simplement sa petite main et acquiesça. La procédure de don dura plusieurs heures. Lucas était allongé sur le lit d'hôpital, observant l'extraction de sa moelle osseuse, le malaise physique n'étant rien comparé à la tempête émotionnelle en lui. Une fois terminé, il fut transféré dans une salle de réveil où il insista pour se lever malgré les recommandations des médecins de se reposer. « J'ai besoin de savoir quand il commence la greffe », dit-il obstinément à l'infirmière. « Monsieur Bennett, la procédure ne commencera pas avant 1 heure, le temps de traiter le don, » expliqua-t-elle patiemment. « Et ensuite, cela prendra plusieurs heures pour être achevé. La meilleure chose à faire est de te reposer. » Mais Lucas ne pouvait pas se reposer. Dès que l'infirmière partit, il s'habilla ignorant la douleur dans sa hanche où ils avaient extrait la moelle. Il se rendit à la salle d'attente chirurgicale, où il trouva Sarah assise seule, les mains serrées dans son giron. Elle leva les yeux surprise. « Tu devrais te reposer. »« Je n'ai pas pu, » admit-il, s'installant prudemment sur la chaise à côté d'elle. « Pas tant que je ne sais pas qu'elle va bien. » L'expression de Sarah s'adoucit légèrement. Le don s'est bien passé. Ils ont dit que la quantité et la qualité étaient excellentes. Ils restèrent silencieux un moment, avant que Sarah ne parle à nouveau. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à propos de dire la vérité à Lily. » Lucas retint sa respiration, craignant d'espérer. « Je ne dis pas oui, » continua Sarah. « Mais je ne dis plus non non plus. Si, quand elle s'en sortira, on pourra en parler. »« Merci, » dit Lucas doucement. « Ne me remercie pas encore, » avertit Sarah. « Être père, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire à moitié. Ce n'est pas une affaire que l'on peut abandonner quand ça devient compliqué. »« Je le sais maintenant, » dit Lucas. « J'ai fait beaucoup d'erreurs, Sarah. T'abandonner, toi et Lily, a été la plus grande. » Sarah l'étudia, le doute toujours clair dans ses yeux. « Et ton entreprise, ton style de vie, sortir avec la fille d'un sénateur, c'est loin des réunions de parents d'élèves et des films Disney. »« J'ai pris un congé de l'entreprise, » lui dit Lucas. « Et Victoria et moi, c'est fini. » Les sourcils de Sarah se levèrent en signe de surprise. « Comme ça, tu abandonnes tout ?»« Je n'abandonne pas, » corrigea Lucas. « Je change juste de direction. » Avant que Sarah ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Monsieur Mills. « Allô ?» répondit-elle, puis sourit légèrement. « Oui, elle est en chirurgie maintenant. C'est très gentil de ta part, bien sûr. » Après avoir raccroché, elle expliqua «
Monsieur Mills fait du bénévolat. Ici, il lit des histoires à Lily depuis des mois. Il voulait savoir s'il pouvait lui apporter ses biscuits préférés lorsqu'elle se sentira mieux. Lucas hocha la tête incrédule. Le même Monsieur Mills que j'ai essayé de chasser de son immeuble pour mon projet de développement. Quoi? Sarah avait l'air confuse. C'est une longue histoire, soupira Lucas. Mais je pense que je lui dois des excuses. Les heures passèrent lentement tandis qu'ils attendaient des nouvelles. Finalement, le docteur Patel apparut, l'air fatigué mais satisfait. « La greffe s'est bien déroulée », annonça-t-il. « Lily est en phase de rétablissement. Les prochains jours seront critiques, car nous surveillerons tout signe de rejet, mais les premiers signes sont très positifs. » Un soulagement submergea Lucas comme une vague physique. « Peut-on la voir? Elle est toujours sous sédation, » expliqua le docteur Patel, « mais vous pouvez la regarder. Un par un seulement, et seulement pendant 1 minute. » Sarah y alla en premier, tandis que Lucas attendait anxieusement. Quand ce fut son tour, il entra discrètement dans la salle de réveil. Lily avait l'air si petite dans le grand lit d'hôpital, entourée de machines surveillant chaque respiration. Ses boucles brunes avaient été rasées pour la procédure, la faisant paraître encore plus vulnérable. « Salut, princesse !» murmura-t-il, prenant délicatement sa minuscule main dans la sienne. « Tu l'as fait. Tu as été si courageuse. » Sa voix se brisa. « Je suis si fier de toi. » Les mots semblaient justes, prononcés à haute voix pour la première fois. Les mots d'un père à son enfant. Les jours qui suivirent furent un flou de chambres d'hôpital et de mises à jour médicales. Lucas vivait pratiquement à l'hôpital, ne partant que pour prendre une douche et changer de vêtements. Le conseil d'administration de Bennett Enterprises envoyait des messages de plus en plus urgents qu'il ignorait. Les menaces de Victoria concernant l'enquête sur le zonage se concrétisèrent en enquêtes officielles que Richard géra en son absence. Rien de tout cela ne semblait avoir d'importance par rapport aux petites victoires du rétablissement de Lily. La première fois qu'elle ouvrit les yeux après la greffe, le premier sourire, la première fois qu'elle fut assez forte pour s'asseoir et demander une histoire. Un après-midi, environ 1 semaine après la greffe, Lucas arriva à l'hôpital et trouva Monsieur Mills assis avec Lily, lisant un exemplaire usé du Secret Garden. Le vieil homme leva les yeux lorsque Lucas entra. « Monsieur Bennett, je venais juste de terminer notre chapitre du jour. S'il vous plaît, ne me laissez pas vous interrompre, » dit Lucas. Lily sourit faiblement. « Monsieur Mills fait toutes les voix comme vous. » Monsieur Mills ferma le livre. « Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Tu as besoin de te reposer, ma petite. » Il tapota doucement la main de Lily avant de se lever. Dans le couloir, Lucas l'arrêta. « Monsieur Mills, je vous dois des excuses. » Le vieil homme leva un sourcil. « Pour avoir essayé de vous faire sortir de l'immeuble de votre famille, ou pour avoir menacé d'utiliser vos relations politiques lorsque j'ai refusé ?» Lucas grimaça devant le franc-parler. « Pour tout, j'avais tort. » Monsieur Mills l'étudia pendant un long moment. « Les gens peuvent changer, Monsieur Bennett. J'ai assez vécu pour le voir. Mais cela prend généralement quelque chose de bouleversant. » Il regarda vers la chambre de Lily. « Comme le fait de presque perdre quelqu'un que vous aimez. Le projet de développement, » commença Lucas. « J'aimerais discuter d'une approche différente. Une approche qui n'implique pas la démolition de votre immeuble. » « J'écoute, » dit prudemment Monsieur Mills. « Et si nous rénovions à la place? Préserver l'histoire et le caractère, mais moderniser les infrastructures? Votre famille pourrait conserver la propriété et louer les locaux à mon entreprise. » Mills sembla surpris. « C'est un sacré revirement de situation. Disons simplement que mes priorités ont changé, » répondit Lucas. Lorsqu'il retourna dans la chambre de Lily, il la trouva assise dans son lit ayant l'air plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Devinez quoi, Monsieur Bennett ?» dit-elle avec enthousiasme. « Le docteur Patel dit que si mes analyses de sang sont bonnes demain, je pourrai rentrer chez moi la semaine prochaine. » « C'est une merveilleuse nouvelle, » dit Lucas, s'asseyant près de son lit. Lily pencha la tête, l'étudiant avec ses yeux perspicaces qui lui rappelaient tant les siens. « Viendras-tu encore me rendre visite quand je ne serai plus à l'hôpital ?» La question frappa Lucas de plein fouet. Dans l'intensité de la crise médicale, il n'avait pas discuté de ce qui se passerait par la suite. « Si ta mère dit que c'est acceptable, j'aimerais beaucoup, » répondit-il prudemment. Lily acquiesça, satisfaite. « Bien, parce que tu es mon ami maintenant. »« Ami !» Le mot était à la fois un cadeau et un rappel de la vérité encore non dite entre eux. Plus tard dans la soirée,
Lucas trouva Sarah à la cafétéria de l'hôpital, prenant une rare pause près du lit de Lily. « As-tu entendu les bonnes nouvelles ?» demanda-t-elle tandis qu'il s'asseyait en face d'elle. « À propos du retour à la maison bientôt. »« Oui, elle me l'a dit. » Lucas hésita. « Sarah, on doit parler de ce qui se passe ensuite. » Sarah posa sa tasse de café. « Je sais, je veux faire partie de sa vie, » dit Lucas, pas seulement comme un visiteur ou un ami, mais comme son père. « Et comment vois-tu exactement cela fonctionner ?» demanda Sarah. « Tu habites en centre-ville dans un penthouse. Nous habitons dans une petite maison, en banlieue. Ta vie et notre vie sont des mondes complètement différents. Alors je changerai de monde, » dit simplement Lucas. Sarah secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. »« Ça peut l'être, » insista Lucas. « Je pourrais acheter une maison près de la tienne. » Ou, il hésita, puis continua. « On pourrait réessayer, tous les trois. » Sarah le regarda sous le choc. « Est-ce que tu suggères ce que je crois que tu suggères ? Je tiens toujours à toi, Sarah, » admit Lucas. « Je ne me suis jamais arrêté. Je me suis juste perdu en construisant quelque chose que je croyais important. Et maintenant, tu as retrouvé ton chemin ?» La voix de Sarah était sceptique. « Comme ça ? » ?»« Pas comme ça, » dit Lucas. « Il a fallu presque perdre Lily pour que je comprenne ce qui compte vraiment. Mais les sentiments ont toujours été là. » Sarah se leva brusquement. « Tu ne peux pas revenir dans nos vies après 6 ans et t'attendre à ce que tout soit arrangé avec de beaux mots et de grands gestes, Lucas. Je sais que ça ne sera pas facile, reconnut-il. Mais ne devons-nous pas à Lily d'essayer au moins ? Lily est exactement la raison pour laquelle je ne peux pas simplement revenir dans quelque chose avec toi, » rétorqua Sarah. « Que se passe-t-il lorsque tu réalises qu'être père et mari à plein temps n'est pas aussi excitant que de conclure des contrats de millions de dollars ? Que se passe-t-il lorsque tu t'ennuies de nous ?» Avant que Lucas ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Richard. « Je dois prendre ça, » dit-il avec des excuses. La voix de Richard était tendue par le stress. « Lucas, où diable es-tu ? La commission d'urbanisme est là avec le procureur de la ville. Il parle d'accusations de fraude concernant la propriété du Lakeshore. » Lucas se pinça le nez. « Dis-leur que je serai là demain matin. »« Demain ne suffira pas, » lança Richard. « Il menace de geler tous les avoirs de l'entreprise. C'est sérieux, Lucas. Le sénateur Crawford tient sa promesse. » Lucas regarda Sarah, qui le regardait avec une expression pénétrante. C'était exactement ce qu'elle craignait, sa vieille vie le ramenant à nouveau. « Je dois y aller, » lui dit-il à contre-cœur. « C'est une urgence à l'entreprise. »« Bien sûr que oui, » dit Sarah, la voix froide. « Ça l'a toujours été. »« C'est différent, » insista Lucas. « Je reviendrai dès que possible. Nous n'avons pas fini cette conversation. » Sarah secoua simplement la tête. Certaines choses ne changent jamais. L'accusation piqua parce qu'il y avait de la vérité là-dedans. Alors que Lucas quittait précipitamment l'hôpital, il se sentit tiraillé entre deux mondes. L'empire qu'il avait construit et la famille qu'il avait abandonnée. Chez Bennett Enterprises, le chaos régnait. La salle de conférence était remplie d'avocats et de fonctionnaires municipaux. Victoria était assise à côté de son père, le sénateur Crawford, son expression suffisante indiquant clairement qui avait orchestré cette attaque. « Monsieur Bennett, » commença l'enquêteur principal, « nous avons des éléments suggérant que votre entreprise a sciemment falsifié les rapports d'impact environnemental pour le projet de développement du bord du lac. » Lucas redressa les épaules. « Ces rapports ont été établis par une société indépendante. »« Une société appartenant à votre camarade de classe, » rétorqua l'enquêteur. « Et les signatures sur les documents d'approbation correspondent à celles du personnel du sénateur Crawford, qui affirme ne jamais les avoir signés. » Lucas regarda Victoria et son père. « C'est un coup monté. » Le sénateur Crawford sourit froidement. « Ou peut-être, est-ce simplement la justice qui vous rattrape, Bennett ? On ne peut pas tous être achetés. Comme votre approbation de zonage a été achetée avec des contributions de campagne et une relation avec votre fille, » rétorqua Lucas. La salle se tut. « Soyez prudent, Bennett, » avertit Crawford. « Vous avez déjà assez de problèmes. » Lucas regarda les membres du conseil d'administration, les avocats, les enquêteurs. Tous attendirent de voir comment il se sortirait de cette situation. Autrefois, il aurait tout fait pour protéger son entreprise, tirer des ficelles, solliciter des faveurs, peut-être même fabriquer des preuves. Mais maintenant, tout ce à quoi il pouvait penser, c'était Lily
et la promesse qu'il avait faite d'être là pour elle. « Je souhaite faire une déclaration, » dit-il finalement. « J'assume personnellement l'entière responsabilité de toute irrégularité dans le projet du bord du lac. Mon entreprise et mes employés agissaient sous ma direction. » Richard lui saisit le bras. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ?»« La bonne chose, » répondit Lucas calmement. Pour une fois, il se tourna vers les enquêteurs. « Je coopérerai pleinement à votre enquête, mais je demande que nous poursuivions demain. Ma fille se remet d'une intervention médicale sérieuse et je dois être avec elle ce soir. » L'enquêteur principal sembla surpris. « Votre fille ?»« Oui, » dit Lucas fermement. « Ma fille de 6 ans qui est plus importante que n'importe quel bâtiment ou entreprise. » Alors qu'il quittait la salle de réunion, Richard le suivit. « As-tu perdu la tête? Tu viens de te mettre une cible dans le dos. »« Peut-être, » admit Lucas. « Mais pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de faire ce qu'il faut. Il pourrait apporter des accusations criminelles, » avertit Richard. « Tout ce que tu as construit pourrait disparaître. » Lucas y réfléchit un instant. Il y a des choses pires à perdre. Quand il retourna à l'hôpital, il était tard. À sa grande surprise, Sarah était encore éveillée, assise dans la chambre faiblement éclairée, regardant Lily dormir. « Je ne pensais pas que tu reviendrais ce soir, » dit-elle doucement. « Je l'avais promis, » répondit Lucas, prenant la chaise à côté d'elle. « Comment va-t-elle ? » ?»« Bien. Les derniers tests montrent que les nouvelles cellules commencent à produire. » Ils restèrent silencieux un moment, observant la douce montée et descente de la poitrine de Lily pendant son sommeil. « Je pensais sérieusement à ce que j'ai dit plus tôt, » dit finalement Lucas, « à propos de vouloir réessayer. Tous les trois. » Sarah se tourna pour le regarder. « Qu'est-il arrivé à ton entreprise ? » « Rien d'important, » dit-il. « Pas comparé à ça. » Lucas, la voix de Sarah avait un ton d'avertissement. « Dis-moi la vérité. » Il soupira. « Victoria et son père essaient de me faire tomber. Il pourrait y avoir des accusations liées au projet du bord du lac. Je pourrais perdre l'entreprise. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Et tu es juste parti au beau milieu de tout ça pour revenir ici ? » « Oui, » dit simplement Lucas. « Pourquoi ? Parce qu'il y a 6 ans, j'ai fait le mauvais choix, » répondit-il. « J'ai choisi l'entreprise au détriment de ma famille. Je ne referai pas cette erreur. » Sarah examina son visage dans la pénombre, comme si elle cherchait quelque chose. « Et si je dis non ? Si je ne veux pas réessayer ?» La question le blessa, mais Lucas s'y attendait. « Alors, je respecterai ta décision. Mais je veux toujours être le père de Lily, de la manière que tu me le permettras. » Avant que Sarah ne puisse répondre, Lily bougea dans son sommeil, murmurant quelque chose. Ils se penchèrent tous les deux. « Papa !» chuchota-t-elle, les yeux encore fermés. « Ne pars pas !» Lucas sentit son cœur se serrer. Il regarda Sarah, confus. Lily avait-elle entendu leur conversation? Connaissait-elle la vérité? Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. « Elle a fait des rêves. Elle demande son père. »« Que lui as-tu dit à mon sujet ?» demanda Lucas doucement. « Que son papa devait s'en aller, mais qu'il l'aimait. »« Beaucoup, » répondit Sarah, la voix légèrement brisée. Lucas tendit la main et prit la main de Sarah. « Je l'aime, et je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Sarah ne se retira pas. « Aimer quelqu'un ne suffit pas, Lucas. Il faut les choisir. Chaque jour, je choisis maintenant, » dit-il. « Je sais qu'il est tard. Je sais que j'ai raté beaucoup de choses. Mais si tu me donnes une chance, je jure que je passerai le reste de ma vie à vous rattraper toutes les deux. » Alors qu'ils étaient assis ensemble dans la chambre d'hôpital silencieuse, leur fille dormant paisiblement entre eux, Lucas retint sa respiration, attendant la réponse de Sarah, attendant de savoir si la vie qu'il avait soudainement réalisée qu'il voulait plus que tout était encore possible. Et dans l'adoucissement de l'expression de Sarah, dans la légère pression de sa main dans la sienne, il trouva le premier espoir fragile que peut-être il n'était pas trop tard après tout. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la greffe de Lily. La chambre d'hôpital qui était devenue si familière n'était plus qu'un souvenir. Lily ayant reçu son congé pour poursuivre sa convalescence à la maison. Lucas avait loué un appartement à 10 minutes de la maison de Sarah, tenant sa promesse de rester proche, tout en respectant le besoin de Sarah d'avoir de l'espace pour réfléchir à sa proposition. Chaque jour, il rendait visite. Chaque jour, le lien entre lui et Lily se renforçait. Et chaque jour, il voyait les murs de Sarah s'effondrer un peu plus. Aujourd'hui, Lily passait une bonne journée. Le soleil printanier inondait les fenêtres
du petit jardin tandis que Lucas la poussait sur la balançoire qu'il avait installée la semaine dernière. « Plus haut, monsieur Bennett! Plus haut !» cria Lily, son rire étant le plus beau son que Lucas ait jamais entendu. Bien que ses cheveux soient encore courts à cause du traitement, la couleur était revenue sur ses joues et son énergie s'améliorait de jour en jour. Le docteur Patel avait qualifié son rétablissement de remarquable. « Pas trop haut », avertit Sarah depuis le porche, où elle disposait une assiette de biscuits. « Souviens-toi de ce que le docteur Patel a dit à propos de prendre les choses doucement. » Lucas ralentit doucement la balançoire. « Ta mère a raison, princesse. Nous ne voulons pas en faire trop. » Lily soupira dramatiquement. « Mais je me sens bien aujourd'hui. Vraiment bien. Et nous voulons que tu te sentes bien demain aussi, » répondit Lucas, l'aidant à descendre de la balançoire. Alors qu'il rejoignait Sarah sur le porche pour le lait et les biscuits, le téléphone de Lucas sonna. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. C'était Richard encore. « Je dois prendre ça, » dit-il avec des excuses. « Je serai de retour dans 1 minute. » Lucas sortit dans la cour. « Richard, je t'ai dit que je serai là pour la déposition demain. »« Ce n'est pas pour ça que j'appelle, » répondit Richard, sa voix inhabituellement sérieuse. « Le conseil d'administration a voté ce matin. Lucas, il te destitue de ton poste de PDG. Même s'il s'y attendait, la nouvelle le frappa quand même durement. Ils ne peuvent pas faire ça sans vote des actionnaires. Ils convoquent une assemblée générale extraordinaire la semaine prochaine, expliqua Richard. Crawford a travaillé dans l'ombre, retournant les investisseurs clés contre toi. Avec l'enquête en cours, ils affirment que tu es inapte à diriger. Lucas regarda le porche, où Lily riait tandis que Sarah essuyait une moustache de lait de son visage. Peut-être ont-ils raison. Quoi? Lucas, cette entreprise est ta vie. Tu ne peux pas simplement les laisser te la prendre. C'était ma vie, corrigea Lucas. Les choses changent. Après avoir raccroché, il rejoignit Sarah et Lily, essayant de chasser les pensées de Bennett Enterprises de son esprit. « Tout va bien ?» demanda Sarah, remarquant son expression. « Juste des affaires, » répondit Lucas avec un sourire forcé. Lily leva les yeux de son biscuit. « Vas-tu repartir ?» La question le prit au dépourvu. « Non, ma chérie. Pourquoi penses-tu ça ?»« Parce que tu as l'air triste, comme quand tu as dû aller à ton bureau ce soir-là, » expliqua Lily. « Et maman a dit que parfois les grands ont du travail important à faire, même s'ils ne veulent pas y aller. » Lucas s'agenouilla à côté de sa chaise. « Je ne vais nulle part. Je t'ai promis que je serais là, tu te souviens ?» Lily l'étudia avec ses yeux perspicaces. « Serment sur l'auriculaire ?» Lucas croisa solennellement son petit doigt avec le sien. « Serment. Sur l'auriculaire. » Ce soir-là, après que Lily soit allée se coucher, Lucas et Sarah s'assirent sur la balançoire du porche, l'air frais de la nuit étant un soulagement après la journée chaude. « Le conseil d'administration essaie de me destituer de mon poste de PDG, » dit Lucas calmement. Sarah le regarda surprise. « À cause de l'enquête ?» Il hocha la tête. « Et parce que j'ai été absent. Ils ont raison, bien sûr. Une entreprise de cette taille a besoin d'un leader pleinement engagé. Et tu ne l'es plus, » dit Sarah. Ce n'était pas une question. Je pensais que je voulais tout, admit Lucas. Le succès, le pouvoir, la reconnaissance. Mais ces dernières semaines, être ici avec toi et Lily, rien ne m'a jamais semblé plus juste. Sarah resta silencieuse un moment. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit. À propos de nous qui essayons à nouveau. Lucas retint, sa respiration craignant d'espérer. Je ne dis pas oui, continua Sarah prudemment, mais je ne dis plus non non plus. Lily t'adore et je vois combien tu as changé. Elle fit une pause. Mais Lucas, j'ai besoin de savoir que ce n'est pas seulement à cause de sa maladie, que lorsqu'elle sera complètement rétablie, tu ne réaliseras pas que tu as fait une erreur et que tu ne retourneras pas à ta vieille vie. Sarah, Lucas prit sa main doucement. Même si je le voulais, il n'y aurait peut-être plus de vieille vie à laquelle retourner. L'entreprise, le penthouse, tout ça pourrait disparaître bientôt. Et ça ne te dérange pas ? demanda-t-elle, scrutant son visage. Pas autant que ça devrait, admit-il avec un léger sourire. Ce qui me dit que je suis enfin en train de bien prioriser les choses. Le moment fut interrompu par le son de Lily qui appelait de l'intérieur de la maison. « Maman, monsieur Bennett ?» Ils se dépêchèrent d'entrer pour trouver Lily assise dans son lit, l'air confuse. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demanda Sarah, vérifiant immédiatement sa température. « J'ai fait un rêve, » dit Lily, regardant Lucas. « Tu étais dedans, mais tu n'étais pas monsieur Bennett. Tu étais mon papa. »
Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Lucas regarda Sarah, demandant silencieusement la permission. Après un long moment, Sarah hocha la tête. Lucas s'assit au bord du lit de Lily. « Lily, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose de très important. » Il prit une profonde inspiration. « Je suis ton papa. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Vraiment ? Mais maman a dit que mon papa devait s'en aller. »« Je suis parti, » dit Lucas, la voix épaisse d'émotion. « Et c'était la plus grosse erreur que j'ai jamais faite. Mais je suis de retour maintenant, et si ça te va, j'aimerais rester. » Lily regarda Sarah. « Maman, c'est vrai ?» Sarah hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, ma chérie, Monsieur Bennett est ton père. » Lily resta silencieuse un instant, traitant cette information. Puis elle regarda Lucas avec une expression sérieuse. « Si tu es mon papa, est-ce que ça veut dire que je peux t'appeler papa au lieu de Monsieur Bennett ?» Un rire de pure joie s'échappa de la gorge de Lucas. « Oui, princesse, j'aimerais beaucoup ça. » Lily jeta ses bras autour de son cou. « J'ai toujours voulu un papa. » Alors que Lucas tenait sa fille, la tenait vraiment, comme son père, pour la première fois, il croisa le regard de Sarah par-dessus l'épaule de Lily. L'amour et le pardon qu'il y vit lui firent gonfler le cœur. Plus tard, après que Lily se soit rendormie, Lucas et Sarah se tenèrent dans le couloir devant sa chambre. « Merci, chuchota-t-il, de m'avoir permis de le lui dire. » Sarah essuya une larme. Elle avait le droit de savoir. « Et tu l'as mérité, Lucas. La façon dont tu as été là pour elle, c'est plus que je n'aurais jamais pu espérer. Je veux être là pour vous deux, » dit Lucas, « aussi longtemps que vous me le permettrez. » La réponse de Sarah fut interrompue par la sonnerie de la sonnette. Ils se regardèrent avec confusion. Il était presque 11 heures. Lorsque Lucas ouvrit la porte, il fut choqué de trouver Richard debout là, l'air agité. « Désolé de débarquer comme ça, » dit Richard, « mais tu ne répondais pas à ton téléphone et ça ne pouvait pas attendre. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Lucas, sortant pour éviter de réveiller Lily. « Crawford passe à l'action, » expliqua Richard. « Il n'essaie pas seulement de prendre le contrôle de l'entreprise, il s'en prend aussi à tes avoirs personnels. L'équipe juridique vient d'apprendre qu'il demande le gel de tes comptes demain matin. » Lucas passa une main dans ses cheveux. « Il ne peut pas faire ça sans motif. Il prétend que le projet du lac a été financé avec de l'argent d'investisseurs détournés, » dit Richard sombrement. « C'est tiré par les cheveux, mais avec ses relations, il pourrait y parvenir assez longtemps pour causer de sérieux dommages. » Sarah avait suivi Lucas dehors et avait entendu la conversation. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Richard la regarda surprise puis retourna vers Lucas. « Cela signifie que si Lucas ne se bat pas maintenant, il pourrait tout perdre. Pas seulement l'entreprise, mais ses économies, ses investissements, ses propriétés, tout. »« Que dois-je faire ?» demanda Lucas. « Nous devons déplacer les actifs immédiatement, avant que le gel ne prenne effet, » répondit Richard. « J'ai l'équipe juridique qui travaille sur des contre-dépôts, mais ils ont besoin de ta signature sur des dizaines de documents ce soir. » « Où ? » ?»« Bureau du centre-ville. Tout le monde attend. » Lucas regarda Sarah tiraillée entre la crise actuelle et sa promesse à Lily. « Vas-y, » dit Sarah calmement. « C'est important. »« Je lui ai promis que je ne partirai pas, » dit Lucas. « Tu ne pars pas, » lui assura Sarah. « Tu t'occupes de quelque chose d'urgent, il y a une différence. » Néanmoins, Lucas hésita. « Je serai de retour avant qu'elle ne se réveille, » promit-il. Le trajet vers le centre-ville, avec Richard, fut tendu. L'esprit de Lucas était en proie aux conséquences de l'attaque de Crawford. « Je ne comprends pas pourquoi il s'en prend à toi si durement, » dit Richard. « C'est plus que de la vengeance pour avoir rompu avec Victoria. »« C'est une question de pouvoir, » répondit Lucas. « Crawford a toujours voulu contrôler le développement du quartier portuaire. Me faire tomber n'est qu'un moyen d'y parvenir. » Au bureau, Lucas trouva son équipe juridique qui attendait avec des piles de documents. Pendant des heures, il signa des papiers et passa des appels déplaçant de l'argent protégeant ce qu'il pouvait. Au moment où ils eurent terminé, l'aube se levait sur les toits de la ville. « Cela les retiendra pour le moment, » dit son avocat principal. « Mais Lucas, tu dois te préparer à un long combat. Crawford a une influence considérable auprès de l'administration actuelle. » Lucas regarda sa montre. « Je dois rentrer. Lily va se réveiller bientôt. » Richard hocha la tête avec incrédulité. Au beau milieu de la plus grande crise que ton entreprise ait jamais connue, tu t'inquiètes de la routine matinale d'une petite fille.
Pas n'importe quelle petite fille, dit Lucas. Ma fille. Alors qu'il rentrait chez Sarah, Lucas remarqua une voiture familière garée dans la rue, la vieille voiture de M. Mills. Curieux, il se dépêcha d'entrer pour trouver le vieil homme assis à la table de la cuisine avec Sarah, en pleine conversation. « Lucas, » dit Sarah lorsqu'elle le vit, « M. Mills a des informations intéressantes. » Mills hocha la tête en signe de salut. « Monsieur Bennett, j'ai raconté à Sarah certains documents que j'ai trouvés dans les archives de ma famille, des documents sur le zonage original du quartier portuaire. » Lucas s'assit, intrigué. « Quel genre de documents ?»« Les restrictions de servitude des années 1940, » expliqua Mills. « Elles interdisent spécifiquement le type de développement à haute densité que Crawford a promu. Ces restrictions n'ont jamais été officiellement levées, simplement oubliées au fil du temps. Et si elles sont toujours juridiquement contraignantes, commença Lucas, alors tout le plan de Crawford les viole, termina Mills, ce qui pourrait expliquer pourquoi il a été si désespéré de faire pression sur les propriétaires comme moi pour qu'ils vendent. Et pourquoi il s'en prend si durement à moi, ajouta Lucas. Il a besoin de mes propriétés aussi, sinon tout son plan s'effondre. Sarah les regarda tous les deux. Ces documents peuvent-ils t'aider à le combattre? Mills sourit. Je crois que oui. Mon neveu est un avocat spécialisé en zonage. Il pense que cela pourrait arrêter Crawford net. Pour la première fois depuis des semaines, Lucas sentit une étincelle d'espoir pour son avenir professionnel. « Monsieur Mills, je ne sais pas comment vous remercier. » Le vieil homme haussa les épaules. « Vous savez, monsieur Bennett, lorsque vous avez commencé à venir à l'hôpital, je pensais que vous étiez juste un autre homme riche essayant d'acheter le pardon. Mais vous regardant avec cette petite fille, eh bien, j'en ai vu assez dans ma vie pour reconnaître un véritable changement lorsque je le vois. » Avant que Lucas ne puisse répondre, la voix de Lily appela de l'étage. « Maman, papa ?»« Papa. » Le mot lui procurait toujours des frissons. « En haut, ma chérie, » répondit-il, montant les escaliers. Lily était assise dans son lit, son ours en peluche serré contre elle. « Tu es revenu ?» dit-elle avec un sourire. « Je l'avais promis, » répondit Lucas, s'asseyant à côté d'elle. « Et à partir de maintenant, je vais tenir toutes mes promesses. » Plus tard ce matin-là, alors que Lily montrait à Lucas sa collection de dessins, Sarah l'appela à part. « Il y a quelque chose que je dois te montrer, » dit-elle, le conduisant dans le petit bureau à domicile. Sur le bureau se trouvait un document juridique. Lucas le reconnut immédiatement, les papiers qu'il avait signés il y a 6 ans, mettant fin à ses droits parentaux. « Je ne les ai jamais déposés, » dit Sarah calmement. Lucas la regarda sous le choc. « Quoi ? Mais les avocats ont dit... Les avocats ont supposé que je les avais déposés, » expliqua Sarah. « Mais je n'ai pas pu le faire. Une partie. Moi a toujours espéré que tu reviendrais un jour vers nous. » Elle poussa le papier vers lui. « Légalement, tu n'as jamais cessé d'être son père, Lucas. » Submergé par l'émotion, Lucas prit Sarah dans ses bras. « Merci, » chuchota-t-il contre ses cheveux, « de ne pas avoir abandonné, même quand j'avais abandonné moi-même. » Elle se retira légèrement pour le regarder. « Est-ce que ça te fait changer d'avis? À propos de vouloir faire partie de nos vies, cela ne fait que me rendre plus certain que jamais, » répondit-il. « Sarah, je t'aime. J'aime notre fille. Quoi qu'il arrive avec l'entreprise, avec Crawford, rien de tout cela n'a d'importance comparé à vous deux. » L'expression de Sarah s'adoucit. « J'ai eu tellement peur de croire que c'était réel, que tu avais vraiment changé. »« J'ai changé, » lui assura Lucas. « Et si tu me le permets, je passerai le reste de ma vie à te le prouver. » Sarah hésita seulement un instant avant de se mettre sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. « Je crois que j'aimerais ça. » Les semaines suivantes apportèrent des changements dramatiques. Grâce aux documents de Mills, l'équipe juridique de Lucas put stopper la tentative de prise de contrôle et l'enquête de Crawford. Les tactiques sournoises du sénateur furent exposées dans la presse, nuisant à sa réputation politique. Bien que Lucas ait conservé la propriété de Bennett Enterprises, il surprit tout le monde en nommant Richard nouveau PDG. « Tu es sûr de ça ?» demanda Richard lorsque Lucas le lui dit. « Tu as construit cette entreprise de rien. »« Je suis sûr, » répondit Lucas avec confiance. « L'entreprise a besoin de quelqu'un qui s'engage pleinement à la diriger, et mon engagement est ailleurs. » Maintenant, Lucas créa plutôt une plus petite entreprise,
axé sur la rénovation historique et le développement communautaire, avec M. Mills comme premier partenaire. Leur projet initial, revitaliser le bâtiment de Mills tout en préservant son patrimoine architectural. 2 mois après la greffe de Lily, le docteur Patel annonça la nouvelle qu'ils avaient priée. Le traitement fonctionnait. Son corps avait accepté les nouvelles cellules et elle était officiellement en rémission. Pour célébrer, Lucas emmena Sarah et Lily au lac pour un pique-nique. Alors que Lily poursuivait les papillons au soleil, sa force revenant clairement, Lucas se tourna vers Sarah. « Emménage avec moi », dit-il soudainement. Sarah sembla surprise. « Quoi? Où j'emmènerai avec toi ?» précisa Lucas. « Où nous pouvons trouver un nouvel endroit ensemble. Je veux juste que nous soyons une famille. Une vraie famille. Lucas, nous ne sommes de retour dans la vie de l'autre que depuis quelques mois, avertit Sarah. Mais nous nous connaissons depuis 8 ans, lui rappela-t-il. Et je t'ai aimé pendant chacun d'eux, même lorsque j'étais trop aveugle pour le voir. Lily courut vers eux, les joues rouges et en bonne santé. Papa, j'ai trouvé une coccinelle. Fais un vœu. Lucas sourit à sa fille, puis regarda. Sarah, je n'ai pas besoin de faire de vœux. J'ai déjà tout ce que je pourrais jamais vouloir. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Redemande-moi, chuchota-t-elle. Redemandez quoi? Me demander en mariage à nouveau, dit-elle. Fais-le correctement cette fois. Le cœur de Lucas s'envola. Il s'agenouilla sur la nappe de pique-nique, prenant les mains de Sarah dans les siennes. Sarah Parker, veux-tu m'épouser? Veux-tu, toi et Lily, faire de moi l'homme le plus heureux du monde? Oui, répondit Lily avant que sa mère ne puisse le faire, jetant ses bras autour d'eux. Dis oui, maman. Sarah rit à travers ses larmes. Oui, dit-elle, regardant dans les yeux de Lucas. Oui aux 2 questions. Alors que Lucas serrait sa famille dans ses bras, il s'émerveilla de la façon dont sa vie avait complètement changé. Il y a 6 mois, il était un homme qui pensait avoir tout. Richesse, pouvoir, succès. Maintenant, il comprenait qu'il n'avait rien eu de vraiment important. Il avait fallu le besoin d'une petite fille et le pardon d'une mère pour briser l'homme qu'il avait été et le reconstruire en quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui méritait l'amour que ces 2 personnes incroyables lui offraient. Ce soir-là, après que Lily se soit endormie, Lucas et Sarah étaient assis sur la balançoire du porche, planifiant leur avenir ensemble. « Il y a quelque chose que je voulais te demander, » dit Sarah. « Cette première nuit à l'hôpital, lorsque tu es venu après les heures et que tu as regardé Lily par la fenêtre, comment savais-tu quelle était sa chambre ?» Lucas sourit doucement. « Je ne le savais pas. J'ai juste continué à marcher jusqu'à ce que je la trouve. » Il fit une pause. Ça a l'air fou, mais c'était comme si quelque chose me tirait vers elle, comme si mon cœur l'avait reconnue avant même mes yeux. Sarah posa sa tête sur son épaule. Pas fou. Je pense que certains liens ne peuvent jamais vraiment être brisés, peu importe la distance qui nous sépare. Comme un nous 3, dit Lucas, son bras se resserrant autour d'elle. Comme nous 3. Acquiesça Sarah. Les étoiles apparurent une à une dans le ciel qui s'assombrissait, témoins d'une promesse tenue, d'une famille réunie et d'un amour qui avait trouvé son chemin vers la maison. Lucas Bennett avait autrefois cru que le succès se mesurait en dollars et en affaires. Maintenant, il savait mieux. La vraie richesse ne pouvait pas être mise à la banque ou investie. Elle se mesurait à des moments comme celui-ci, assis sur une balançoire de Porsche avec la femme qu'il aimait, leur fille dormant paisiblement à l'intérieur et un avenir brillant, plein de promesses, s'étendant devant eux. Le nom qu'il avait, brisé Lily, avait aussi été celui qui l'avait rendu entier à nouveau, et pour cela il serait éternellement reconnaissant.